Hello, hello! Comment ça va les gens? Oui, je sais, ça fait longtemps, j'avoue, ça fait presque 1 mois et demi, j'ai déserté la chaîne. Mais écoutez, hein, mois de décembre, beaucoup de choses à faire, beaucoup de fatigue aussi, de la famille, enfin vous savez. Bref, après ça, janvier, franchement, je crois que ces 15 premiers jours, je les ai vus défiler, mais à une vitesse, je ne comprends pas le temps en ce moment. Quand je dis le temps, c'est vraiment, j'ai l'impression que les matins, ça va doucement, l'après-midi, ça va trop vite, les jours défilent, donc je sais pas, c'est soit moi qui n'arrive pas à me, comment dire, me générer du temps correctement, ou soit voilà quoi, c'est la vie, c'est comme ça. Bref, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé des excellentes fêtes, ou que en tout cas vous avez bien profité, que vous avez pu vous reposer, que ce début d'année 2024 se passe bien pour vous, que vous n'avez pas fait des plans sur la comète et que vous avez vu, je dirais, cette nouvelle lune en Capricorne descendre toutes vos petites espérances en un seul coup. C'est pour ça aussi que je fais ma vidéo maintenant, parce que comment vous dire, c'est cette euphorie de début d'année où on a besoin de se prouver qu'on peut le faire et qu'on va faire ceci, on va faire cela. J'aime bien que la nouvelle lune au Capricorne passe pour remettre un peu du plomb dans notre tête, et en plus de ça, c'est comme si avec elle, je dirais toutes les planètes qui étaient en marche rétrograde, qui stationnaient un peu, sont revenues en marche directe, et que ça y est, au fait, les choses reprennent, la vie, entre guillemets, reprend, même si c'est compliqué, et j'ai l'impression aussi, ça nous met la possibilité d'arrêter de rêver. Alors quand je dis rêver, c'est vraiment le côté j'ai des envies, donc c'est ça que je mets sur le papier, au lieu de regarder réellement nos besoins. Et c'est ce que j'avais envie de faire avec vous pour ce tirage, je dirais, de la fin du mois de janvier. C'est vraiment le côté où les énergies que j'ai à l'heure actuelle, qu'est-ce que cette nouvelle lune en Capricorne a pu générer pour moi, et surtout mes besoins et comment y arriver, en tout cas comment y aller, ou regarder pragmatiquement les choses en face pour pouvoir commencer avec ce mois de février. Alors moi j'aime beaucoup la numérologie, et le mois de février c'est un mois numéro 1. Là on est dans une fin, enfin c'est le mois de janvier, on est en janvier 2024, mais c'est une fin d'année entre guillemets. Pour moi c'est vraiment là, au fait, les résidus sont encore là, et c'est à partir de février où on peut remettre la machine en route réellement. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on va voir avec deux oracles. Donc non, un oracle qui est l'oracle bénigne, c'est celui-ci. Alors oui, j'ai mis la carte bleue, c'est pour que si il y en a certains d'entre vous qui reçoivent cette carte bleue, alors bien sûr c'est la bénédiction et tout ça, mais je la garde pas forcément, je mets toujours une carte en plus, parce que elle ne veut rien dire d'autre que quels que soient les problèmes ou quelles que soient les choses, vous avez cette possibilité de pouvoir passer outre et d'y arriver avec votre force de volonté. Donc voilà, je l'avais mis en premier pour vous dire qu'il y aura toujours une carte en plus si on tombe sur cette carte. Donc l'oracle Béline, alors ça s'appelle mon Béline Feel Good. Alors je sais pas qui s'est dit un jour on va mettre Feel Good avec le mot Béline dans la même phrase, parce que il vous arrache la gueule, au fait, hein. Il n'est pas là pour faire coucou, dire au fait, j'aime beaucoup parce qu'il a été réinterprété et c'est beaucoup plus beau que le Béline originel, mais ça reste un Béline. J'ai travaillé avec depuis, je crois que je l'ai depuis avant, ouais, début décembre, donc ça fait plus d'1 mois que je travaille avec, et oui, il est aussi efficace qu'un Béline normal. Donc voilà, et ça c'est un oracle, enfin non, c'est un tarot de Marseille, c'est juste les 22 arcades pour voir l'énergie dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, si elle est bien respectée, si elle n'est pas trop bien respectée. Et ça c'est un cadeau, alors je vais pas vous les montrer, mais alors ça s'appelle l'oracle des étoiles, c'est un cadeau que j'ai reçu pour Noël, et c'est vraiment sur les constellations, et je l'ai pris pour vos signes, c'est très très beau. Alors attendez,
un signe. Par exemple, la balance, là, vous pouvez voir. Donc, vous avez la carte, et je ne vais pas la mettre. Alors, la première carte, sachez, hein, comme d'habitude, je fais du préférentisme. Nous sommes avec les Capricornes. Après ça, il y aura les Verseaux. Et après, c'est au petit bonheur, la chance. Mais comme d'habitude, je mets les minutes en barre d'infos. Donc, voilà. Nous commençons tout de suite. Nous allons regarder, mes amis, vos besoins, votre énergie actuelle, le réel besoin, soit de clôturer, soit de commencer quelque chose, ce réel besoin, pas une envie, quelque chose qui peut changer tout, mais qu'il va falloir vous atteler à le faire. Au bout d'un moment, il va falloir le faire, et des fois, c'est embêtant, on a envie de faire tout sauf ça, mais il faut le faire. Donc voilà, je réitère une excellente année 2024 à vous. Réellement, ça sera une année si vous mettez la force de travail. Nous sommes numérologiquement en année 8. Donc si tout ce que vous avez pensé, vous avez eu envie l'année dernière et que vous n'avez pas réussi à trouver les bons moyens pour pouvoir le faire cette année, vous vous mettez en place soit des moyens, soit vous mettez avec des personnes, vous mettez des créneaux pour pouvoir y aller, pour pouvoir le faire, vous pouvez tout réussir. C'est vraiment... Mais la seule chose qu'il faut faire attention, c'est savoir jongler entre le côté très terre-à-terre que nous amène ce mois, enfin cette année plutôt, et aussi le côté plus spirituel où on a besoin de rester connecté avec nos valeurs profondes. Ok, c'est tout pour moi. Si vous avez apprécié la vidéo et vous êtes content d'avoir retrouvé ma petite voix, oh, on va se calmer, d'accord, ok. Écoutez, petit pouce, petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. Des bisous, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Les amis Cancer, c'est à nous. Alors, qu'en est-il pour vous, mes amis Cancer? J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Cette fin d'année 2023, on découvre ce qu'il en est, qu'est-ce qu'on doit laisser, le réel besoin là à l'heure actuelle pour les amis Cancer. Ok, je sens. Le pape, mal aspecté. Alors, je l'avais déjà eu, je crois que c'est pour le mois de décembre. Alors je me rappelle plus exactement ce que j'ai dit, mais je crois que c'est soit en décembre soit en novembre, où j'avais dit le mettre à penser des personnes qui sont autour de vous. Alors je sens que peut-être que dans ces réunions familiales, si vous en avez eu, il y a encore des personnes qui se sont érigées comme maître à penser. Il est bon peut-être là de redescendre tout ça et de voir ce qu'il en est, vous, votre spiritualité, vos ressentis, vos propres convictions, votre propre volonté à vous et pas aux autres. On va regarder depuis. Les amis Cancer, qu'en est-il? Où est-ce que vous en êtes? Votre réel besoin? Où est-ce que vous en êtes? Campagne santé, votre besoin, union, et comment on y va? D'accord, alors c'est qui? D'accord, infortune. Très bien, mes amis Cancer. J'ai l'impression, campagne santé, c'est... alors, moi, personnellement, parce que je suis Cancer, donc je peux dire ce qu'il en est, ce qui me suis arrivé, autre que le fait que j'avais besoin énormément de repos. Je sais pas, hein, j'ai l'impression qu'il y a toute une vague, alors peut-être de l'année 2016-2018, pour certains, vous avez peut-être des petites problématiques de santé qui étaient de ces années-là qui sont revenues. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, il y a un petit côté karmique avec surtout Pluton là qui joue à je reviens, je repars, voilà, on est dans les derniers degrés et c'est le pire degré pour nous. Mais tenez bon, les amis Cancer, on y est presque. Il part enfin. Il va revenir, mais il part. C'est déjà pas mal. Et donc, voilà, je sens... du repos avec des personnes qui... Ouais, c'est ce que je ressentais avec le pape, c'est vraiment le côté qui vous met un peu, qui vous chamboule, qui vous met sans dessus-dessous. C'est vraiment, vous avez vos propres convictions, votre propre façon de voir l'union, l'amitié, l'amour, le relationnel, et ils arrivent, ils balayent tout dans votre vie, et ils reviennent, ils partent, ils savent... Enfin, voilà, vous savez pas sur quel pied danser avec ces personnes, et vous avez peut-être besoin de calme. Je sens
énormément de ça, de vous réchauffer le cœur et de vous retrouver vos valeurs propres, pas ceux que les autres vous ont imposés, pas ceux que peut-être pendant ces périodes de fête avec vos familles, enfin les personnes qui sont autour de vous, vous avez dû subir, ou en tout cas, quand je dis subir, c'est vraiment le côté, bon bah c'est les fêtes, on n'a pas forcément envie de se mettre en conflit avec les autres, donc on fait attention, et pour certains, on peut redevenir un petit enfant alors que on a 70 ans, hein. Ben bref, donc voilà, c'est ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est aussi des unions et des partenariats avec des personnes qui vous correspondent vraiment. Ne pas les aimer à faire un coup de balai. Même si vous avez l'impression que, comment dire, c'est des personnes qui sont là depuis une éternité, qu'il faudrait faire un effort de les garder, mais si vous sentez que ça vous apporte plus, enfin, que ça vous plombe le plus, que c'est vous qui donnez plus et que les autres, je dirais, ne vous apportent pas plus que ça, j'ai l'impression que, voilà, en fait. Et infortune, c'est vraiment le côté... Alors, c'est pas la meilleure carte du jeu, parce qu'au fait, pour de vrai, dans la carte Béline, il y a une lune, donc qui correspond totalement à notre signe, et pour surtout, cette espèce de sac, c'est pour de vrai un boomerang. Et ce que je ressens, en fait, c'est le côté, avec Saturne, donc infortune, moi je l'ai jamais pris comme cette... le mot infortune, c'est plutôt vous donner la possibilité de regarder dans le passé tout ce que vous n'avez pas osé faire, toutes ces choses que vous n'avez pas, dès le début, mis un holà et qui sont revenus comme un boomerang et que vous avez dû retravailler, renettoyer, qui vous a pris du temps. Et c'est ce que je ressens en fait là, c'est extrêmement relationnel, mais un relationnel qui va peser peut-être sur votre santé émotionnelle, votre santé, le côté où vous ressentiez déjà, si je puis dire, un vent de liberté arriver, une espèce de holà que vous avez réussi à mettre durant cette année 2023 par rapport aux personnes qui prenaient mais qui ne donnaient rien en retour. Je sens que peut-être qu'il y a eu du mouvement ces derniers temps et que certaines personnes ont regrignoté, si je puis dire, votre espace vital. Et là, il va falloir recommencer avec Saturne à remettre ce haut-là, à redire, c'est soit tu es capable de te comporter et de me donner autant que je te donne, soit on va laisser cette relation-là. Et c'est pas que je ne t'aime pas, ce n'est pas que tu n'es pas dans mon cœur, entre guillemets, mais c'est le côté pour me sentir bien, pour que je puisse avoir pour que que mon émotionnel et que je puisse rayonner tel que je vibre réellement, on a besoin de laisser ce côté isolé, cette terre aride où je me sens, parce que pour moi ça correspond vraiment, c'est qu'avec certaines personnes, des personnes qui vous font retomber, font rechuter, si je puis dire, vous retournez dans un petit côté aride relationnellement, alors que vous, pour de vrai, vous avez besoin de vous ressourcer. Et c'est vraiment le côté vaut mieux être seul que mal accompagné. Là, je ressens vraiment je ressens énormément ça, c'est vaut mieux être seul que mal accompagné parfois, parce que c'est comme ça, et que sachez aussi que quand on prend ce choix de se dire je crois en l'univers, je crois en Dieu, je crois en la personne que vous croyez, elle est capable de m'amener les bonnes personnes sur ma route, celles qui correspondent vraiment à mes valeurs, à ce que j'attends d'une relation, et non pas prendre des miettes pour me sentir encore vidée de tout sens, vidée de tout, et tout simplement parce que j'ai eu peur, ou que parce que c'était compliqué pour moi et que j'ai eu ce besoin. Ce n'est pas une critique à mes cancers, sachez que je peux vivre aussi ce genre de choses, mais c'est vraiment le côté parce qu'on m'a donné une petite bouée où vous savez, vous avez eu votre dose de sucre, donc vous êtes parti directement et vous voyez que la dose de sucre passée,
il n'y a rien, il n'y a pas de substance réellement derrière. Et je sens beaucoup de personnes qui ont peut-être ressenti ça, et que là vous vous sentez un peu avide et un peu desséché. Et là, au fait, vous vous dites, non, en fait, la seule personne qui peut me donner cette source de joie, cette source d'amour, cette union, c'est avec moi-même en premier lieu. Je me ressource, je me donne tout ça, et après, si je trouve des personnes qui résonnent comme moi, qui sont prêts à donner autant que moi je donne, là, je m'unis. Ok les amis Cancer, sachez qu'avec l'oracle donc de votre signe, vous avez le droit à une guidance en plus. Et donc, la guidance, c'est soit la coquille Saint-Jacques. Elle est où la coquille Saint-Jacques? Ok. Alors c'est soit la coquille Saint-Jacques, ou soit la larme. C'est quoi la larme? Elle est où la larme? Ah si, la larme, ok, pardon. Soit la coquille Saint-Jacques, soit la larme. Donc voilà, bon, je maîtrise pas du tout cet oracle. Moi, je l'ai pris juste, enfin, j'ai demandé pour avoir des jolies cartes pour présenter quand je parle de vos signes. Mais voilà, donc, soit la coquille Saint-Jacques, soit la larme. Choisissez, les amis Cancer, et on va voir la guidance en plus. Pour ceux qui ont choisi la coquille Saint-Jacques, vous avez chaque chapitre de ton histoire est importante. Ok, chaque chapitre de ton histoire est important. Et c'est ce que je ressens en fait avec aussi Infortune, c'est le côté je regarde ce que j'ai accompli, et que je sens des personnes qui peuvent avoir des regrets dans le sens en disant j'ai tellement donné pour recevoir ça à la fin, pour me sentir complètement desséchée, avide, parce qu'on m'a pris et on m'a rien donné en retour. Mais sachez que c'est une bonne chose, parce que vous savez, les personnes qui prennent comme ça, à la fin de la journée, c'est qu'elles-mêmes, elles sont vides, elles sont incapables de donner, mais c'est surtout au fait, elles vont réaliser un jour que ce que je veux dire par là, c'est que qu'on a vraiment été aimé, qu'on a vraiment eu une personne qui nous a donné de l'amour, de la tendresse, une écoute, ça ne s'oublie jamais. Sachez que vous êtes à vie, si je puis dire, dans la vie de ces personnes. Et que des fois, au fait, c'est très très dur pour elles de continuer, parce que quand on a goûté au vrai amour, aux vraies personnes qui savent se donner, c'est compliqué au fait d'aller et de faire comme si, voilà quoi. Enfin, je ne saurais pas vous expliquer, mais j'espère que vous m'avez compris. Après ça, pour ceux et celles qui ont choisi la larme, pardon, elle te permet de purifier tes émotions. Ok, c'est vraiment ça aussi. C'est peut-être celle-ci qui nous correspond le plus là. C'est ces émotions avec qu'on a, au fait, ces unions où on a besoin des vraies unions, des personnes qui nous comprennent vraiment et pas des personnes qui nous laissent dans un désert émotionnel, et surtout prendre soin de nous. Bah voilà, au fait, sachez que purifier ça, au fait, il faut savoir rester seul à des moments, même si c'est compliqué, même si c'est dur, même si on comprend pas pourquoi, mais les bonnes personnes vont arriver, tout simplement parce qu'au fait, plus vite on se seuvre, on a ce sevrage de vouloir rester en union avec des personnes qui ne nous correspondent pas ou qui ne nous donnent pas à la juste mesure que nous valons, et bah plus vite, moins vite entre guillemets, on arrive à trouver les bonnes personnes pour nous. Donc vaut mieux vraiment, je dirais, apaiser, purifier tout ça et voir enfin les bonnes personnes arriver. Voilà les amis Cancer, c'est tout pour moi, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer un excellent fin de mois de janvier. Des bisous, bye.